Je me fais souvent demander c'est quoi les meilleurs conseils pour l'achat d'un piano. Je dois vous avouer que je connais pas toutes les sortes de pianos qui existent sur le marché, puis qu'il y en a assurément des super bons, des moyens et des un petit peu moins bons, mais je vous ai quand même regroupé mes meilleurs trucs pour l'achat de votre piano. J'ai également discuté avec des professionnels dans des magasins de musique pour m'éclairer un petit peu et ils vous ont sorti quelques suggestions de pianos que vous pourrez trouver directement dans l'article de blog. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, puis j'espère que ça va vous aider dans votre choix. Mon premier conseil, ce serait d'opter pour un piano à 88 notes. Je sais très bien que quand les enfants commencent l'apprentissage du piano à 4, 5, 6, 7 ans et que vous êtes vraiment pas certain qu'ils vont aimer ça sur une longue période ou que c'est vraiment pour faire un test, vous optez souvent pour un clavier plus petit, donc 50, 52 notes, un clavier parfois où la touche va être un petit peu plus molle. C'est correct en fait. J'enseigne souvent à des clients avec des plus petits claviers, puis on est capable de faire de très belles choses quand même, puis il n'y a pas de souci, pour de vrai. Mais je vous conseille quand même d'aller magasiner pour des pianos à 88 notes. Premièrement, si votre enfant aime vraiment ça, puis qu'il veut continuer à apprendre son instrument, bien assez rapidement, il va devoir avoir accès à plusieurs autres notes qu'il n'y a pas au début, là. Les premiers temps, on peut trouver des solutions pour adapter, mais honnêtement, c'est encore mieux s'il peut avoir accès à toutes les octaves pour jouer de son instrument. Aussi, vous allez devoir réinvestir, en fait, des sous pour un deuxième instrument, hein? Donc, si vous passez d'un plus petit à un 88 notes. Donc, je trouve que côté économique, écologique, c'est vraiment mieux de déjà opter pour 88 notes dès le départ. Mon deuxième conseil concerne ceux qui auront fait le choix d'un piano électronique. Je vous conseille vraiment d'essayer la touche du piano que vous voudrez acheter, que vous optez pour un piano usagé ou un piano neuf. Essayez-le. Je sais que parfois vous n'avez aucune expérience, mais ne serait-ce que jouer quelques notes ou encore de vraiment vous faire conseiller auprès d'un professionnel dans des magasins de musique, c'est super important en fait, parce que il y a beaucoup de claviers dont la touche, elle est super molle, elle est très légère, puis on ne développera pas un bon ressenti, puis ça va pouvoir nous nuire en fait plus tard aussi dans notre apprentissage du piano. En fait, c'est vraiment mieux de déjà commencer avec un bon ressenti d'une bonne touche dès le départ, même pour les plus petits, c'est vraiment ce qui serait le mieux. Donc, essayez-les, posez des questions, essayez de trouver vraiment un clavier qui va être le plus proche d'une touche d'un piano acoustique, donc d'un piano droit ou d'un piano à queue. Mon troisième conseil concerne ceux qui feront le choix d'un achat d'un piano acoustique, donc soit un piano droit ou un piano à queue, usagé. Donc, je sais que souvent vous allez avoir un coup de cœur pour un piano, mais vraiment, faites-le vérifier. Parfois, le piano va être trop brisé à l'intérieur, il va y avoir trop de réparations à faire. Assurez-vous aussi que vous êtes au courant du coût du déménagement. Est-ce que le piano est dans un sous-sol chez une personne? Est-ce qu'il est au 2e, 3e étage? Les coûts de réparation peuvent être très dispendieux. Même chose pour les coûts de déménagement. Donc, peut-être que le piano qui est affiché sur un site de vente en ligne est gratuit ou est quelques centaines de dollars, donc ce qui est vraiment pas cher pour un piano droit ou un piano à queue, là. Mais vérifiez vraiment l'état du piano et vérifiez aussi à quel coût vous pourrez le faire déménager. Parce qu'honnêtement, un déménagement de piano, si on pense peut-être faire ça par des amis même, c'est vraiment lourd. Puis il faut vraiment être habitué à la façon de faire les déménagements. Donc idéalement, faire affaire avec des professionnels aussi. À moins que ce soit un déménagement qui soit très simple, là, sur un premier palier par exemple. Donc, avant de faire votre choix, votre achat, appelez un accordeur et demandez-lui d'aller faire la vérification avec vous. Il va vraiment vous dire ce qu'il en est du piano, son état, comment il va, à quoi vont ressembler les réparations. Et si vous avez un coup de cœur, puis qu'en plus tout est super sur le piano et que tout semble simple, ben allez-y pour de vrai parce que c'est une perle à avoir à la maison.
parfois, je me fais demander si c'est mieux d'acheter un piano neuf ou usagé. Pour moi, un ou l'autre, je trouve ça très bien. Par contre, mon conseil, ce serait vraiment de vous fixer un budget. Vous allez pouvoir trouver des pianos pour quelques centaines de dollars à des milliers de dollars. Donc, même si on veut avoir un bon instrument, c'est possible d'en avoir un à votre budget. C'est vraiment important de le respecter. Donc, que vous choisissiez d'aller dans un magasin de musique pour acheter un instrument neuf, prenez le temps de poser vos questions, d'essayer l'instrument, mais également de fixer votre budget parce que les pianos peuvent être très, très, très dispendieux à un prix beaucoup plus raisonnable, tout dépendant également de ce que vous allez vous fixer. Si vous optez pour un piano usagé, même chose. Lésinez pas sur les questions que vous allez poser au vendeur. Nombre de touches, l'état du piano, l'entretien qui a été fait, la lourdeur de la touche, les options supplémentaires parfois sur les claviers électroniques, et c'est quoi les accessoires qui viennent avec. Posez beaucoup de questions. Puis, même chose, fixez-vous un budget parce qu'il peut y avoir également toutes sortes de prix pour les pianos usagés, que ce soit des pianos électroniques ou des pianos acoustiques. Et pour les deux choix, essayez l'instrument avant de l'acheter. Mon dernier conseil concerne les accessoires, en fait, que vous allez avoir avec votre piano. Donc, vous avez trouvé votre piano de rêve, que ce soit électronique, acoustique, usagé ou neuf, peu importe. Mais il faut faire attention aussi à ce que vous allez avoir avec. Donc, par exemple, certains pianos ne viendront pas avec un banc. Donc, je vous conseille de magasiner votre banc de piano également. Voyez si c'est possible d'avoir un banc qui est ajustable. Donc, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir monter ou descendre le piano selon l'utilisation du pianiste. Donc, est-ce que ce sera un enfant ou un adulte? Sinon, pour votre banc, s'il n'est pas ajustable, ayez peut-être des coussins ou des livres ou autre chose pour ajuster la hauteur du banc, surtout pour les jeunes enfants qui ne seront pas assez hauts pour le clavier. Sinon, pensez peut-être à un tabouret pour les pieds. Pour les enfants surtout, là, pour que leurs pieds puissent être vraiment à plat. Donc, comme s'ils étaient bien installés avec les pieds au sol. Donc, évidemment, les tout-petits pourront pas toucher au sol. Donc, un banc pour ramener leurs pieds bien installés. Ça va favoriser une meilleure posture et un meilleur équilibre également à l'instrument. Pour ceux qui auront opté pour un piano électronique, je vous conseille d'avoir des bons écouteurs, en fait, pour vous écouter, pratiquer. C'est aussi parfois mieux pour les voisins ou la famille qui n'ont pas toujours envie de vous écouter. Puis ça vous permettra de pratiquer à l'heure que vous voulez. C'est encore mieux. Donc, peut-être viser une bonne qualité pour les écouteurs que vous choisirez pour avoir un bon son, en fait. C'est toujours plus agréable lors de vos pratiques. Sinon, magasiner des pédales. Bon, vous direz que ça vient toujours avec un piano, mais non. Évidemment, pour les pianos acoustiques, oui. Mais pour les pianos électroniques, ce ne sont pas toujours inclus. Donc, vous pouvez vous acheter des pédales qui vont faire exactement les mêmes rôles que ceux sur un piano acoustique. Donc, bien magasiner également ces accessoires. Vous trouverez dans l'article de blog une liste non exhaustive de magasins de musique pour les régions de Québec, Lévis et Rimouski. Évidemment, si vous êtes d'une autre région, une simple recherche sur Google vous permettra de trouver votre magasin de musique le plus près de chez vous. Que ce soit en fait pour aller demander des conseils plus personnalisés ou encore pour essayer toutes sortes d'instruments, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour vous diriger sur l'article, vous pouvez aller au www.mpiano.ca et cliquer sur l'onglet « Blog ».